Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve après une petite période de vacances pour parler de la théorie des couleurs au contraste maximal. C'est vraiment une petite théorie, c'est pas très compliqué, vous allez voir, je vais tout vous expliquer, pour vraiment comprendre comment les couleurs interagissent avec les couleurs lorsqu'elles sont en pleine lumière. Et ça va vraiment vous aider à mieux comprendre comment la lumière joue avec tous les objets que vous allez vouloir peindre, que ce soit des personnages, des paysages, des fleurs ou des portraits. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet de la vidéo, je voulais juste faire un petit point sur l'organisation qu'il va y avoir cette année dans les vidéos. Donc globalement, on va garder la même que l'année dernière, c'est-à-dire qu'on va faire un live par mois. Le prochain, ce sera mardi 19 septembre à 20 h. Donc on se retrouvera sur la chaîne et puis on fera une peinture ensemble ici en direct. Vous pourrez me poser toutes vos questions, j'y répondrai, on pourra discuter, vous pourrez me donner des conseils sur la peinture, me poser des questions sur les mélanges que je suis en train de faire, etc. On discute tous ensemble et c'est des moments super sympas. Pour les vidéos, je vais essayer de garder le rythme de une par semaine, donc il sortira le mercredi à 17 h, comme la vidéo qui vient de sortir là. Et donc voilà, tous les mercredis à 17 h, toutes les semaines, je vous proposerai une vidéo. Et après, les sujets changent, j'essaye de varier entre des sujets assez orientés vers les débutants, donc des techniques de base en peinture ou en dessin, et après des sujets plus pour les personnes expérimentées avec des techniques plus fines de peinture. Forcément, si vous êtes débutant, les vidéos pour les confirmer s'adressent un petit peu moins à vous et puis inversement. Mais voilà, j'essaye de parler un petit peu à tout le monde pour que tout le monde y trouve son compte. Et puis enfin, j'essaie de vous proposer régulièrement de nouvelles formations pour vous aider toujours plus à progresser en peinture. Donc c'est des formations payantes de très longues vidéos avec tous les tutoriels, une partie théorie, une partie mise en pratique où on est devant la peinture ensemble. Je vous explique tout ce que je suis en train de faire en commentant toute la peinture, voilà, pendant des vidéos longues. Et puis après, parfois, je fais un petit carnet d'explications. Là, je suis en train de finir de préparer une formation pour les débutants. Donc c'est vraiment pour ceux qui veulent se lancer dans la peinture à l'huile, qui ne sont pas encore sûrs est-ce que c'est vraiment fait pour eux, quel est le matériel nécessaire, comment ils vont pouvoir commencer, comment ils vont pouvoir apprendre de façon simple. Voilà, je fais une formation pour vous, pour les débutants, pour vraiment tout vous donner, que vous puissiez partir sur de bonnes bases sans faire les erreurs que moi j'ai pu faire ou que d'autres ont pu faire au début de leur pratique et qui peuvent être un petit peu décourageantes. Donc voilà, je vous prépare une formation rien que pour les débutants pour savoir comment débuter et que vous puissiez vous amuser dès le début. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez des remarques, des questions, voilà. N'hésitez pas, on en discute avec grand plaisir. Et puis tout de suite, on passe à la vidéo sur la peinture qui est juste ici. Comme je vous le disais au début, le sujet de la vidéo, c'est la théorie des couleurs au contraste maximal. En fait, ce que j'avais envie de vous donner comme information aujourd'hui, c'est que quand la lumière vient taper sur un objet, ça va complètement changer les contrastes qu'on va voir et ça va aussi jouer sur les couleurs. En fait, quand on prend un objet simple, donc par exemple un petit pot de pigment qui était derrière moi, vous voyez quand on place à la lumière comme ça avec les spots qui sont autour de moi, si on place avec un bon angle par exemple comme ça, et bien en fait il y a des facettes qui sont complètement blanches. Bon là il y a les reflets en plus, mais il y a des facettes qui ont la lumière directe donc qui sont complètement blanches. Et puis des facettes à l'inverse qui sont quasiment noires lorsqu'elles sont complètement à l'ombre. Et les couleurs, on les voit uniquement dans les endroits intermédiaires. Là, c'est un objet réfléchissant, donc c'est pareil sur les métaux, ça va être complètement exacerbé, mais en fait, c'est le cas sur tous les objets. C'est-à-dire que les facettes qui sont complètement à la lumière directe vont être blanches ou quasiment blanches avec très peu de couleurs en fait. Ça va être une valeur complètement blanche et puis la couleur, on s'en fiche un petit peu ou n'importe quoi, ça passera. Les facettes qui sont complètement à l'ombre, c'est pareil, elles vont être complètement noires ou quasiment noires avec très peu de couleurs. Et c'est uniquement sur les facettes intermédiaires, donc qui sont ni à la lumière ni à l'ombre, qu'on va pouvoir voir les couleurs et les couleurs vives en particulier. C'est très important d'en avoir conscience quand on est sur sa peinture parce que on va réfléchir d'abord aux valeurs, donc est-ce que c'est clair, est-ce que c'est foncé. Et puis pour toutes les valeurs intermédiaires, en fait, c'est là où on va s'amuser avec les couleurs. Quand vous regardez tous les tableaux que vous aimez bien, ou bien les portraits, les paysages, etc., par exemple sur un portrait, en fait, toutes les facettes à la lumière, donc par exemple tout ce côté-là de mon visage, on pourrait le faire blanc, on peut le faire beige, enfin la couleur n'a pas beaucoup d'importance tant qu'il est clair. Pareil pour toutes les zones foncées de mes cheveux et puis les ombres sur le côté ici, on les fait foncer, ça peut être du noir, du marron, du bleu, du rouge, en fait ça c'est des petites nuances qui vont peu se voir tant que c'est très foncé. Et en fait, là où on va vraiment voir les couleurs de chair, les couleurs de la peau, c'est toutes les facettes intermédiaires, donc toute cette zone ici où il va y avoir des beiges, des rouges, des bleus, des verts. Et c'est là où il y aura toute la subtilité.
Donc en fait, on dit souvent qu'il faut s'intéresser à la zone de lumière et pas à la zone d'ombre. Alors c'est vrai, mais il faut surtout s'intéresser à la zone intermédiaire. La zone complètement à la lumière n'a pas beaucoup d'intérêt ici parce qu'elle est complètement prise dans la zone de lumière. On va voir très peu de contraste. En fait, tout va être complètement blanc, à part s'il y a des facettes vraiment très nettes, mais dans la nature, c'est assez rare dans l'architecture. Et donc c'est vraiment ces zones intermédiaires-là où il va y avoir toute la subtilité des couleurs et c'est vraiment là où il faut s'intéresser à faire des mélanges de couleurs juxtaposés très fins, des dégradés, etc. Alors que dans l'ombre et la lumière, il y a moins de questions à se poser, c'est vraiment la valeur qui est importante. Cet effet-là, il est vrai dans toutes les cas de figure, surtout quand la lumière est forte, mais il est très utile quand on va chercher à peindre des objets avec des couleurs très vives, donc ça peut être un personnage au milieu d'un paysage, ça peut être des maisons comme j'ai fait ici dans le paysage ici, ou bien ça peut être une fleur ou quelque chose comme ça. En fait, quand on va faire des éléments qui sont très vifs, si vous faites beaucoup de couleurs vives dans un paysage, par exemple, ça va beaucoup ressortir, ça va peut-être faire trop de contraste et ça va être un petit peu dérangeant. Donc dès qu'on aborde des couleurs vives, il faut y aller avec beaucoup de parcimonie et de subtilité. Et donc nous, dans le cas d'une lumière très forte, on va mettre des couleurs vives uniquement dans les zones intermédiaires et puis les zones à la lumière et à l'ombre en fait vont rester très désaturées, ce qui va permettre de vraiment équilibrer la peinture entre les zones très saturées à la lumière intermédiaire et puis le reste qui va rester dans des couleurs assez tonales. Donc pour voir ça, on va céder l'exemple de peinture qui est juste ici, comme je vous disais. Donc cet été, j'ai fait un petit voyage en Italie dans les 5 terres. Et vous voyez ici, je me suis inspiré en plein air. J'ai peint comme ça, devant le paysage, un grand paysage avec plein de petites maisons. Et puis de l'autre côté, une colline verte avec plein de citronniers. Voilà, c'était très joli. Mais il y avait beaucoup de couleurs vives et c'est pas forcément évident de concilier des paysages et puis des maisons très colorées. Ça peut faire un peu dérangeant, ça peut faire cartoon et puis ça peut faire comme si les maisons étaient détachées du paysage. Donc voilà, c'est compliqué de tout mettre l'un dans l'autre. Et donc je vous parle de ça pour vraiment réussir, vous, dans vos paysages, que ce soit mettre des portraits, des maisons, des fleurs, enfin mettre un élément qui contraste beaucoup, qui soit très vif dans un paysage et que ça ressorte bien de façon uniforme et bien alignée. Donc ensuite, de façon très simple, comment le faire sur le papier, c'est pas très compliqué. Il faut pas se dire que ça va être quelque chose de très gros à mettre en place avec beaucoup de réflexion. En fait, pour le faire, le plus simple, c'est de commencer par faire son mélange très saturé, donc la couleur vive. Par exemple, sur les maisons, ça pouvait être faire une couleur rose, une couleur jaune, une couleur verte, une couleur bleue. Donc vous faites votre mélange saturé. Alors attention, ça ne veut pas dire non plus qu'on va prendre la peinture directement du tube de peinture. Ça, on le fait jamais en paysage parce que ça fait quelque chose de beaucoup trop saturé. Donc pour faire un mélange désaturé mais qui reste vif, prenez la couleur de votre tube de peinture, donc ça peut être du bleu de céruléen, du rouge cramoisi, du jaune, et rajoutez dedans une couleur neutre de la même valeur tonale. C'est-à-dire par exemple, mettez du jaune très saturé, par exemple du jaune japonais, et puis rajoutez dedans un petit peu d'ocre jaune ou du marron qui va permettre de désaturer la couleur tout en gardant une ambiance jaune. Pareil pour le rouge, rajoutez du terre d'ombre brûlé. Par exemple, avec le bleu, vous pouvez rajouter du bleu outre-mer dans du bleu de céruléen, ce qui va aider à le désaturer. Enfin voilà, faites un mélange qui soit vif, mais pas non plus trop saturé, sinon ça ne va pas aller. Donc ce mélange-là, en fait, dites-vous que c'est la couleur que votre œil voit le mieux. C'est-à-dire que c'est la couleur vive. Quand on voit un mur, en fait, votre œil va vous dire, votre cerveau va vous dire c'est un mur bleu. Donc vous allez mettre du bleu. Et en fait, souvent, ça va être la couleur la plus vive sur laquelle votre œil se concentre. Donc c'est cette couleur-là que vous allez faire pour l'endroit le plus vif. Et puis ensuite, vous allez désaturer cette couleur-là, que ce soit en l'éclaircissant, en rajoutant beaucoup de blanc dedans, ce qui va de la désaturer et puis de l'éclaircir pour faire la facette qui est à la lumière, qui est très peu colorée, ou bien en la fonçant. Pour le faire, vous allez rajouter la couleur complémentaire. Par exemple, si c'est du bleu, vous allez rajouter du orange dedans. Si c'est du vert, vous allez rajouter du rouge dedans, ce qui va foncer la couleur et puis la désaturer énormément également. Il faut bien faire attention à ce que votre œil et votre cerveau vous disent. Souvent, ils vont simplifier les choses pour que vous puissiez en prendre en compte une grande scène avec beaucoup d'informations de façon simple dans votre cerveau. Donc vous allez voir plein de maisons colorées et en fait votre cerveau va assigner à chaque maison une couleur. Celle-là elle est bleue, elle est verte, elle est rouge. Alors qu'en fait dedans il y a plein de subtilités de clair, de foncé et puis de zones de rouge et de bleu, etc. Donc en fait il faut faire attention à bien discréditer les couleurs comme ça, les prendre une par une. Regardez quel mur est bleu, quel mur est vert, et puis où est-ce que c'est bleu flash et où est-ce que c'est bleu très foncé ou très clair, et essayez de le peindre de cette façon-là le mieux possible. Donc vous voyez que quand on y réfléchit étape par étape, ce n'est pas quelque chose de très compliqué à mettre en place. Quand la lumière frappe un objet, elle va venir jouer avec les couleurs. La facette qui est directement au soleil va finir toute blanche, les facettes à l'ombre vont finir quasiment noires, et puis entre les deux, on va réussir à voir les couleurs. Pour faire ces couleurs-là, vous commencez par faire votre mélange très vif, que ce soit du bleu, du rouge ou du jaune. Et puis ensuite, vous le désaturez et l'éclaircissez en rajoutant du blanc. Et puis vous le désaturez et le foncez en rajoutant la couleur complémentaire dedans.
Voilà, ensuite il ne reste plus qu'à vous amuser sur la toile, à dessiner des petites maisons, des personnages ou des fleurs, ce que vous voulez dans un joli paysage, plutôt de façon tonale et désaturée autour pour bien faire ressortir les objets sur lesquels vous avez mis des jolies couleurs. Moi c'est ce que j'ai fait ici sur mes petites maisons. Bon, c'était pas mal d'architecture à dessiner les petites portes, les fenêtres, les toits, etc. C'est un petit peu long, mais il faut aimer faire de l'architecture. Voilà, c'est ce que j'ai fait sur cette peinture-là, mais vous pouvez faire aussi des choses plus simples avec les mêmes principes. Donc voilà pour cette petite vidéo sur l'impact de la lumière forte sur les couleurs. C'est quelque chose de très important et puis qui se retrouve vraiment dans beaucoup de styles de peinture. Donc voilà, essayez de l'apprendre et puis de le mettre en place. C'est toujours quelque chose d'important et de cool à avoir dans votre trousse à outils. N'oubliez pas le live mardi prochain sur ma chaîne à 20 h. On se retrouvera pour faire une peinture ensemble. Et puis la formation pour les débutants qui arrive bientôt. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, portez-vous bien, peignez bien et à la prochaine.